Au temps de l'Avent, Kesselsberg revêt ses habits de lumière et fait la part belle à l'authenticité et aux traditions du Noël alsacien. Dans toute la ville règne une ambiance de conte de fées. Noël est la période préférée des Alsaciens. Les Kesselsbergeois, habitants de la cité médiévale, décorent les fenêtres et façades des maisons à colombage avec soin de guirlandes de sapins. Les ruelles scintillent, les guirlandes lumineuses parent les arbres et les sapins, et les effluves gourmandes embaument la cité impériale. On y découvre des produits artisanaux. On y rencontre des créateurs talentueux, sélectionnés avec soin pour exposer leurs créations originales dans la trentaine de petits chalets nichés dans un écrin authentique et pittoresque du XVIIe siècle, au pied des ruines du château. La ville devient impériale et s'illumine dès la tombée de la nuit. Les odeurs de cannelle se mêlent aux effluves de vin chaud épicé à travers les ruelles animées du village. Vous ne pouvez résister à l'envie de goûter à toutes les spécialités gourmandes, les bredellés, les fameux petits gâteaux de Noël aux amandes, aux noisettes, à l'anis, au chocolat, à la vanille, les kouglof, sucrés ou salés. Vous savez, la brioche à forme bizarre, les béravec casses, pain de fruits secs, des manalas, petits bonhommes briochés, le tout accompagné d'un délicieux chocolat ou vin chaud, bien sûr.
Niché au cœur des vignes, entouré d'anciens remparts, Riquewihr, l'un des plus beaux villages d'Alsace, nous transporte dans la magie d'un véritable Noël alsacien. Typiquement alsacien, Riquewihr allie à merveille l'esprit de Noël et la beauté de son architecture. Durant les festivités, la magie est partout. Les façades à colombage sont parées des plus belles décorations. Les fenêtres richement fleuries en été laissent place à de jolis ornements et une myriade de guirlandes scintillent dans toutes les ruelles du village. À Sélestat, la magie de Noël opère autour de l'arbre de Noël, dont la première mention écrite date de 1521 et est gardée précieusement à la bibliothèque humaniste. À Sélestat, le sapin se pare de ses plus beaux atours. Dès la tombée de la nuit, sur les places du village, les yeux s'émerveillent de le découvrir scintillant et majestueux. Poussons la porte de l'église Sainte-Foy et découvrons le lustre monumental composé de 173 boules de Noël en verre de Messenthal, suspendues à quelques mètres du sol en contrepoint aux vitraux de l'église Sainte-Foy. Les boules aux multiples couleurs créent une suspension originale en forme de sapin que la lumière vient animer. Cette œuvre est une évocation contemporaine des anciens lustres de l'église. Dans ce cadre féerique, la découverte de ce lustre est un passage obligé, année après année, pendant les festivités de Noël en Alsace.
Le sapin, l'arbre de Noël, grâce aux travaux d'historiens passionnés par leur Alsace natale, son interprétation est limpide. Il est à supposer que le fait de décorer un arbre, et non plus une branche, à cette époque de l'année, était relativement courant et faisait partie des coutumes. Ce qui se confirme dans les écrits postérieurs datés de 1546, 1555 et 1557, tout aussi soigneusement préservés dans les archives de la ville. À Sélestat, le sapin n'a pas fini de surprendre. On plonge dans des contes et histoires ancrées au cœur des traditions. On succombe à la délicieuse pâtisserie, on se laisse tenter par une bière rafraîchissante aux saveurs boisées. Fidèle à son patrimoine historique, Sélestat nous convie à sa parade du sapin, ainsi qu'à ses expositions sur le thème des décorations de fête. On admire les sapins originaux décorés par des créateurs, artistes et amateurs inspirés. On lui projette même sur la façade de l'église un hommage lumineux.
À 2 pas de Strasbourg, Aubernais invite à vivre la magie d'un Noël authentique et intimiste. Sa particularité, son marché de Noël est entièrement dédié à la gastronomie et à l'artisanat. On se régale à Aubernais. Dans une ambiance féerique, près d'une quarantaine de chalets prennent place au pied du beffroi pour le plus grand plaisir de vos papilles. Ici, tout est délice et gourmandise. Entre 2 dégustations de pain d'épices, foie gras, brédélé ou encore bière de Noël, l'occasion est idéale pour aller à la rencontre des producteurs et des artisans qui partagent avec plaisir leur passion et leur savoir-faire. La star du marché, c'est lui, le vin chaud aubernois, concocté à base de vin blanc et mitonné dans un grand chaudron. Son goût unique nous emporte encore un peu plus dans la magie du Noël alsacien. Écoute, ça va, je te reverrai tout à l'heure, mais j'ai pas de téléphone. Elle est là-bas. Ça après le ouais. Des pieds de la plus somptueuse cathédrale aux plus belles places de la ville, Strasbourg, capitale de Noël, nous invite à partager la plus merveilleuse des fêtes.
Depuis désormais 4 siècles, l'emblématique Christkindlmark déploie toute sa magie au cœur de la capitale européenne. Plus de 300 chalets en bois répartis sur différentes places de la ville invitent aux découvertes les plus envoûtantes dans une atmosphère féerique. Pour moi, c'est la plus grande foire commerciale du Made in China que je n'avais jamais vue sur un marché de Noël alsacien. C'est un peu dommage. À l'approche de Noël, Strasbourg se pare de ses plus beaux atours. En fin d'après-midi, lorsque la nuit tombe, la magie s'installe dans toute la ville. Lumières et décorations scintillent de mille feux pour vous offrir un décor enchanteur dans les rues de la capitale alsacienne. On s'offre une parenthèse enchantée à Strasbourg. La tradition du marché de Noël remonte au XVIe siècle. C'est le plus ancien de France et l'un des plus anciens d'Europe. Symbole incontournable de Strasbourg, capitale de Noël, le grand sapin se dresse de toute sa hauteur sur la place Kléber. C'est le plus haut sapin naturel décoré en Europe.
Strasbourg est durant tout le mois de décembre l'une des villes les plus illuminées d'Europe. Une véritable ambiance de conte de fées qui enchante tous les visiteurs. Strasbourg, capitale de Noël, une histoire qui se réinvente et qui dure depuis 1570. Europa Park est un parc d'attractions le plus grand d'Allemagne, le troisième de par le nombre de visiteurs en Europe. Le parc a été inauguré le 12 juillet 1975. Il comporte 59 attractions et dispose d'un complexe hôtelier avec au total 5800 lits. Fondé par la famille Mack, tout a commencé en 1780, Paul Mack dans un atelier de Charron qui s'est transformé au fil du temps en leader mondial de la conception et de la construction d'attractions foraines et d'équipements pour parcs de loisirs. En 1921, elle réalise son premier Grand 8 en bois et transportable, spécificité alors très appréciée des gens du voyage. En 1952, la direction de Mark Ride traverse l'Atlantique à la conquête du marché américain. Donc c'est en 1975 la création d'Europa Park à Rust, proche de la frontière avec la France, pas très loin de Strasbourg. Une réalisation à la base destinée à présenter aux clients de l'entreprise les constructions à l'échelle 1 des manèges et Grand 8. Les constructions Mack Rides exportent 90% des manèges à l'étranger et un certain nombre à destination des parcs européens comme en France Disneyland Paris, Parc Astérix ou Nigoland. En plus de 4 décennies, le parc s'est considérablement développé et le public peut dorénavant découvrir 15 quartiers européens sur 95 hectares arborés, chacun leur diversité architecturale, culturelle et gastronomique. Une rivière, un château datant de 1442, des arbres centenaires abritent plus de 100 spectacles et attractions, dont 13 Grand 8. Avec 2 500 000 entrées en 2020, année de la pandémie Covid, Europa Park se place en 3e position des parcs d'attractions les plus visités en Europe. De 2014 à 2019, il est élu parc de loisirs du monde par le magazine américain de référence Amusement Today. Tu veux descendre là? Non, il monte là. Loki, der Gott der...
vous souhaite la bienvenue à bord du monorail. Grâce à ce train, vous passerez au-dessus de notre magnifique parc. A wonderful journey in Europa Park. Unsere Reise geht quer durch Skandinavien, vorbei an unserer norwegischen Stabkirche und dem holländischen Themenbereich bis hin zum Example. Dear passengers, in a few minutes we'll reach the Europa Park Historama train. Ça pourrait être un restaurant. C'est pas mignon. Ah bah non. Mais à Europa Park, c'est aussi Noël. Pendant la saison hivernale, il est toujours possible de s'offrir un voyage sensationnel à travers l'Europe dans le célèbre parc allemand. Des milliers de guirlandes lumineuses éclairent les allées, de gros flocons virevoltent dans les airs et une délicieuse odeur de petits gâteaux vient chatouiller les narines. Vêtu de sa parure hivernale et superbement éclairée, Europa Park est une expérience unique au cœur de l'hiver. Pas moins de 3000 sapins de Noël issus de la région, ornés de 10 000 boules de Noël scintillantes, viennent décorer les ruelles du parc. Un village de Noël festif vous invite à flâner entre ces allées embaumées par la douce odeur des amandes grillées. Des millions de lumières, des projections féeriques en 3D, 6000 guirlandes et de nombreux feux de camp promettent des moments magiques pendant la saison hivernale d'Europa Park. Comment faut les dire moitié d'être noir à moment. Oh, ça va être en bas. Auf Wiedersehen und noch viel Spaß im Europa-Park.
Nächste Haltestelle, England. Aber der Alte ist Will be open until 7 p.m. so that you can La féerie des fêtes de Noël opère et émerveille toute la famille, sans oublier de rester le soir dans un froid glacial à la sympathique parade débutant par un feu d'artifice. Autant dire que Disneyland, ce n'est pas ma tasse de thé. Là, dans ce parc, on se sent bien. On se sent dans un parc convivial, sans sentir de contraintes. Certes, il y a des bars, des restaurants, mais on y sent moins la philanthropie et la rigorosité du parc américain. La parade déambule au milieu des badauds, sans contrainte de barriérage, dans un climat bon enfant. Come on.
Colmar, c'est réellement l'âme de Noël. Dans le cadre pittoresque de cette ville, la succession d'étals, de décors et de lumière nous emporte dans la magie des fêtes. Partout où le regard se pose, tout n'est qu'enchantement. Une étape incontournable pour vivre un Noël d'exception. 5 marchés de Noël sur les 5 places d'une ville illuminée et décorée, comme dans un conte de fées. Et moi j'étais persuadé que... Andiamo a vedere là. Vediamo un po' di direzione. Non so neanche come si chiama.
on verra le 24, hein. Une pause chargée d'émotions. Regardons filer sur l'eau de charmantes barques illuminées, sur lesquelles des chorales d'enfants nous offrent un spectacle authentique en nous interprétant de magnifiques chants de Noël traditionnels. Et les chansons. La petite voix du conservatoire arrive. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est gentil, merci. En rentrant, vous voyez, avec beaucoup de barques, donc ça prend beaucoup de temps de se déplacer. On va aller jusqu'à maintenant, tu nous entends pas avec la présenter également une petite chanson de Noël assez Sous la neige, rêve de rosée des fleuries. Elle est grande, reverrai-je, soupira-t-il sous le ciel gris. On croit que le chien a été, demandait-il au vent qui ventait. Et le vent s'en allait parler, chanter avec On se laisse séduire par l'atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d'art et d'histoire dont le patrimoine exceptionnel sert d'écrin à la fête. Partout où le regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons décorées, des successions de rues et de ruelles animées où se mêlent des odeurs d'orange et de cannelle. Dès la tombée de la nuit, un subtil jeu de lumière vient souligner les innombrables richesses architecturales allant du Moyen-Âge au XIXe siècle. Un sublime cheminement de lumière entraîne le promeneur à la découverte des 5 marchés de Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. Le parc de Weserling organise son grand et traditionnel conte de Noël. Les jardins du parc s'illuminent le temps de 18 soirées en décembre pour passer un moment unique en Alsace. Par petits groupes, les visiteurs partent à la découverte de différents personnages dans les jardins à travers un parcours théâtralisé. Découvrons la magie de Noël au jardin, une promenade comptée en plein cœur des jardins illuminés du parc de Weserling. Le parapluie magique est une promenade féerique racontée à la lumière des bougies avec des personnages authentiques et hauts en couleur. La balade débute dans le musée textile, se poursuit dans les jardins et se termine enfin dans les tables autour des animaux de la ferme. Et, récompense bien méritée, une boisson chaude est offerte à la fin.
On demande une gouvernante pour 2 enfants charmants. 2. Rangeons notre chambre en nous amusant. Allons, youpla les enfants, il faut ranger la chambre. Tenez, mademoiselle, il faut ranger la peluche. Allez, tout le monde s'y met. Les petits comme les grands enfants. Allez, on range la chambre avant de partir en promenade. Petite peluche. Allez, on range, youpla. Allons les enfants, pressons, pressons. Ah, les enfants, elles sont belles, non? Attention à la dernière marche. Ce sont des Français. Franchise, j'adore les Français. Ils sont rigolos les Français. Regardez cette petite fille là, tout devant. Ouh là là. Allez, on y va. Youpla, youpla. Ah non. L'odeur semble venir de là. Je regarde. C'est qui tous ces enfants? Mais il m'avait dit que 2, mais voilà, j'en ai beaucoup plus. Bonsoir les enfants. Bonsoir. C'est Madame Cory et les enfants. Mais dites-moi, vous venez peut-être pour autre chose. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Est-ce que vous voulez bien m'aider les enfants? Oui? Ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme? Oui, oui. Eh bien, pas facile à avoir celle-ci. Grandie en sagesse. Bien, bien, bien. Bon. In this old wide world, there's no happier blow. Chim chimney, chim chimney, chim chim chimney. A sweet. Il me semblait bien avoir entendu des voix. Chim chimney, chim chimney, chim chim. Oh Marie, oui, c'est toi Marie. Mais je vois que tu es accompagnée. Oui, on m'avait dit 2, mais tu n'es pas venue toute seule. Je ne suis pas venue toute seule. Pas dehors? Vous allez prendre le soir avec ce temps. Venez entrer, entrez. Bonjour. Mais au fait, les petits, je ne les vois plus. Ils sont partis. C'est vrai que peu de gens passent par ici. Là, on est nombreux. Oh, comme le monde, je me dévoue.
Oh, le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, comme la vague naissant sur la plage, abandonnée au sein. Dès que vous voyez les enfants, ramenez-les rapidement. Je les attends. Et puis évidemment, je suis toute la monteuse, je change. Et puis, donc, si vous voulez, comme Vous pourrez toujours me dire, on n'est plus en Alsace. Certes, mais Montbéliard est sur la route du retour. Et pour info, en 2021, c'est-à-dire cette année, au moment où je refais ce film, il a obtenu la 5e place des plus beaux marchés de Noël européens. Entrons dans la magie des lumières de Montbéliard. Chaque année, la magie de Noël se pose sur la ville grâce aux illuminations qui en font la renommée à l'échelle de la France et de l'Europe. Tout comme son traditionnel marché de Noël qui prend place dans le cœur historique de la Cité des Princes.